a inspiré principalement, c'est que c'est une ville portuaire qui a connu quand même un âge d'or grâce aux confluences de ces deux rivières, d'où le nom de la ville d'ailleurs, et c'est ce qui nous a inspiré vraiment pour cette œuvre. C'est pour ça qu'on l'a appelé Confluence. Nous après on a voulu créer donc un univers maritime avec une mythologie universelle quelque part. C'est pour ça qu'on n'a pas cherché à particulièrement s'inscrire dans un patrimoine local au niveau de la référence, mais s'ouvrir sur une idée d'archétypes finalement qui peuvent toucher tout le monde, parce que notre idée c'est quand même de pouvoir s'adresser absolument à tout le monde quand on travaille dans l'espace public. On a voulu donc représenter à la fois un bateau qui est une trière, donc ça représente l'idée finalement de l'Odyssée. On va plutôt être sur une mythologie un petit peu grecque qui va rappeler Ulysse, toutes les grandes découvertes, les aventures, etc. Et des oiseaux qui sont des bernaches, ce sont des oiseaux migrateurs, donc des oies du Canada qui sont arrivés en France finalement grâce à leur capacité à voyager, parce qu'à l'origine c'était des oiseaux il y a quelque temps qui n'étaient pas encore implantés en Europe. L'idée c'est une ouverture sur le monde et le voyage, et c'est vrai que la Bretagne c'est une région comme c'est une région portuaire qui a vraiment pu s'ouvrir sur le monde avant la création des moyens de transport modernes. Ça nous a semblé nécessaire de faire un parallèle avec le milieu marin. Je pense que c'est quelque chose qui s'ancre assez bien ici, quoi. On est très proche d'une rivière aussi, on peut très bien faire un parallèle quand on est loin en imaginant que le bateau jaillit en fait des rivières. Et, voilà, donc, il y a cette idée aussi d'envol, de dynamisme dans la composition. On a voulu faire quelque chose qui n'était pas arrêté, quoi. Nous on est arrivé à travailler au pochoir parce qu'en fait on voulait, des dessinateurs, on voulait retranscrire nos dessins à grande échelle. Donc, on a essayé plusieurs techniques, on a essayé à la bombe directe, au pinceau, et c'est vrai qu'on s'est vite tourné vers le pochoir parce qu'il y avait un caractère très précis et qui retranscrivait en fait exactement ce qu'on dessinait à la main. Donc c'était pour nous l'outil idéal pour pouvoir s'aventurer dans des grands murs. En plus, ce qui est pratique, c'est qu'on peut quand même varier les échelles, on peut faire du très petit comme du très grand. Donc c'est un outil qui est pour nous vraiment très pertinent dans cette démarche-là. C'est un processus en 3 étapes. On va maqueter notre idée, après on va réaliser un croquis, on va réaliser un dessin vraiment fini à la pointe fine, calibré pour retranscrire en fait le travail de la ligne et de la lumière du coup. À la manière des graveurs en fait du 18e, c'est vraiment cette idée-là, on crée des zones de noir qui vont cerner le dessin en fait. Donc, voilà, et après il y a la phase d'agrandissement du dessin pour arriver à l'impression sur des grands rouleaux de papier là, et une phase qui va se réaliser en atelier pour le découpage, quoi. Donc voilà, c'est dessin, maquettage, dessin, découpage, et après on arrive sur le site pour pouvoir prendre. À l'origine, donc on a commencé quand même même en tant qu'amateur, j'ai envie de dire, il y a presque 15 ans. Donc c'est né assez vite de notre collaboration, Edouard et moi. L'idée c'était de partir, donc, comme on est artiste, on voulait travailler dans la rue à la manière de l'héritage du graffiti. Il y avait la naissance du street art à cette époque, et on ne voulait pas se faire identifier à partir de blazes, à partir de lettrage. Donc l'idée c'était vraiment d'avoir ces animaux totems, un style graphique très facile à reconnaître. C'était notre intention depuis l'origine. Ces oiseaux et ces singes sont petit à petit pris une place centrale. Enfin, ils ont toujours, même, j'ai envie de dire, ils ont toujours pris une place centrale, et on a échafaudé autour de ça. On a créé un univers, on a continué de se professionnaliser tout en restant fidèle à ça. L'idée que ce soit en anglais, déjà, ça montrait en fait une ambition de se faire connaître un petit peu à l'international. On voulait que ça sonne un petit peu pour tout le monde, tout le monde puisse le comprendre petit à petit. Donc on a gardé cet univers Monkey Bird, on a gardé ce graphisme, et en fait on a commencé à ajouter de l'architecture, de paysage, de l'environnement, parce qu'à l'origine c'était des petits singes et des oiseaux qui se baladaient dans la rue. Donc là maintenant on est sur des compositions beaucoup plus complètes, et on a appris en fait à enlever un petit peu notre ego de ces animaux. Donc on les a fait être indépendants en fait de chacun de nous, pour pouvoir travailler ensemble et les mettre ensemble dans nos compositions, et on peut être capable de s'en passer. C'est-à-dire que là par exemple sur cette composition là il n'y a pas de singe.
parce qu'il n'y avait pas forcément besoin de le faire. On a l'habitude, hein. C'est vrai que notre travail il est dans l'espace public, donc ça permet, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment une interaction directe dans tout le processus, et plus la peinture avance, forcément plus les gens arrivent, sont curieux, positifs, et viennent nous parler. C'est bien, je trouve que les gens nous voient travailler, nous voient ici. Il y a ce côté, cette proximité quand même qui se met en place, ça fait vraiment vivre les rues. Ce travail-là pour ça aussi, hein, pour échanger avec les gens, avoir des points de vue, et c'est ce qui est pertinent dans l'art urbain, je trouve, c'est que finalement chacun peut s'exprimer et chacun peut raconter un bout de son histoire. Voilà. Je trouve que c'est la force, en fait, ça permet de réunir les gens.